Ce qui se joue en ce moment entre Washington et Téhéran pourrait redessiner l'équilibre de toute une région. Et pourtant, tout commence sur un simple tarmac, à Islamabad. Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien et l'un des visages les plus influents du régime des Mollahs, descend de l'avion au Pakistan. Il est à la tête d'une délégation iranienne venue pour quelque chose d'inhabituel. Des négociations indirectes avec les États-Unis. Mais ne vous y trompez pas, derrière les poignées de main protocolaires et les sourires diplomatiques, la tension est palpable, parce que ces pourparlers ne partent pas d'une page blanche. Ils partent d'un champ de mines. Avant même de quitter Téhéran, Ghalibaf avait posé ses conditions. Pas de dialogue sans un arrêt préalable des frappes israéliennes sur le Liban. Ce n'est pas une demande anodine, c'est un signal fort envoyé à Washington. L'Iran ne viendra pas à la table en position de faiblesse. Et ce signal, il est adressé autant aux Américains qu'à la communauté internationale. Mais il y a plus. 2 engagements avaient été pris en amont pour permettre l'ouverture de ces négociations. Un cessez-le-feu au Liban et le déblocage des avoirs iraniens gelés depuis des années par les sanctions occidentales. 2 conditions, 2 promesses, et aucune des 2 n'a été honorée à ce jour. On mesure ici toute la fragilité de ce processus diplomatique. Comment construire la confiance quand les fondations elles-mêmes sont encore instables? Du côté américain, on ne reste pas non plus sans exigence. Washington met sur la table une priorité qu'il juge non négociable, la réouverture du détroit d'Ormuz. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce nom, arrêtons-nous un instant. Le détroit d'Ormuz, c'est le verrou géostratégique par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. Quand ce passage est menacé ou perturbé, c'est toute la chaîne d'approvisionnement énergétique mondiale qui tremble, les prix à la pompe en Europe, les coûts logistiques en Asie, la stabilité des marchés financiers partout dans le monde. L'Iran le sait, et cette menace, c'est l'un de ses rares leviers de pression face à la superpuissance américaine. Pourtant, côté Washington, on choisit de jouer la carte de l'optimisme affiché. Le vice-président américain, avant même d'embarquer pour Islamabad, a tenu à envoyer un message d'ouverture. Si l'Iran est prêt à négocier de bonne foi, les États-Unis sont disposés à répondre positivement. Une main tendue, certes, mais une main tendue avec des conditions dans l'autre poche. Car au cœur de tout cela, il y a un dossier qui empoisonne les relations irano-américaines depuis plus de 2 décennies, le nucléaire. L'Iran refuse catégoriquement toute limitation de son programme d'enrichissement d'uranium. C'est pour lui une question de souveraineté nationale, de fierté et de sécurité stratégique. Mais pour Washington et Tel Aviv, laisser Téhéran enrichir librement de l'uranium, c'est accepter le risque qu'un jour, l'Iran franchisse le seuil du nucléaire militaire. Et ça, c'est une ligne rouge que ni les États-Unis ni Israël ne sont prêts à laisser franchir. Alors, où en sommes-nous vraiment? 2 puissances qui se parlent enfin, mais à travers un écran de méfiance accumulé, de conditions préalables non respectées et d'intérêts fondamentalement opposés. Pakistan joue ici un rôle discret mais essentiel, celui d'intermédiaire neutre, de terrain diplomatique sur lequel des adversaires historiques acceptent, pour l'instant, de se retrouver. La question qui s'impose est simple. Ces négociations sont-elles réellement une opportunité historique ou simplement une nouvelle scène dans un théâtre diplomatique dont personne ne maîtrise vraiment le dénouement? Une chose est certaine, les prochaines semaines seront déterminantes, non seulement pour l'Iran et les États-Unis, mais pour la stabilité de tout le Moyen-Orient, et au-delà, pour l'économie mondiale. Je continuerai à suivre ce dossier de très près. Parce que ce qui se décide dans les coulisses d'Islamabad aujourd'hui pourrait changer beaucoup de choses demain.